Bonjour tout le monde, me voici de retour pour de nouvelles vidéos qui concernent cette fois les manipulateurs pervers. J'ai donc exploré un petit peu le net pendant le mois et demi qui s'est écoulé et j'ai constaté que de plus en plus de gens s'emparaient du sujet, non pas pour faire partager leur expérience ou leurs connaissances, ou pour aider les personnes, on va dire, moralement, par le biais de ce partage, en fait, et par le biais des communications qui peuvent se faire par l'intermédiaire des vidéos, mais beaucoup cherchent à finalement s'enrichir, enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent s'enrichir, dans la mesure où il y a beaucoup de concurrence, mais certains, je pense, y arrivent très bien. Alors, d'une part, j'ai envie de dire que il est très bien que des personnes qui n'ont pas de diplôme en psychiatrie, en psychologie, puissent intervenir sur un sujet comme le thème des pervers narcissiques, puisqu'on peut avoir des compétences sans pour autant avoir de diplôme. En France, ce n'est malheureusement pas suffisamment reconnu, mais encore faut-il faire preuve d'honnêteté, c'est ça le problème. Quand vous allez chez un psychiatre, enfin il y a un tarif réglementaire, j'ai envie de dire, donc le risque d'être arnaqué est moindre. Peut-être que chez les psychologues c'est plus complexe, je ne sais pas par quel biais les tarifs sont, comment dire, élaborés et de quoi ils dépendent, de qui ils dépendent, mais toujours est-il que le risque d'être vraiment arnaqué, de payer 300 € de l'heure ou de la demi-heure, même peut-être parfois, est quand même tout de même très limité. Alors, je ne jette donc pas du tout la pierre sur des gens qui font le métier d'aider les autres à se sortir d'une relation toxique, bien évidemment, si leurs tarifs sont raisonnables et correspondent à de réelles compétences. Voilà, il n'y a pas de problème. Je ne pense qu'il ne faut pas valoriser uniquement le diplôme, défaut qu'en France, du moins, on a. Je ne connais pas les autres pays, donc je pense que c'est pareil un petit peu en Europe quand même. Par ailleurs, il est vrai que certains, avant de s'intéresser de près aux pervers, étaient dans le commerce. C'était des commerciaux, des employés libre-service, des voyantes, des voyants, pourquoi pas, il y a bien aussi des hommes, je suppose, qui sont voyants. À ce propos, d'ailleurs, j'ai constaté qu'une personne qui m'avait harcelé sur le net s'était lancée dans la voyance. Alors j'espère qu'elle sera moins insultante vis-à-vis de ses clients. Voilà. Bon, et si j'ai repris ces vidéos, c'est qu'il y a un petit peu de nouveau dans ma vie, en fait, enfin si on peut dire. Vous vous souvenez sans doute à un moment que je me demandais pourquoi une certaine personne ne se rendait pas compte que son conjoint ou que sa conjointe, je préfère ne pas donner le sexe de la personne perverse, qui peut être un homme ou une femme, mais là je préfère rester dans le flou pour ne pas qu'elle puisse être identifiée. Et donc je me demandais, je dis, mais ce conjoint ou cette conjointe, comment fait-elle pour ne pas avoir conscience du problème et comment supporte-t-elle une telle personne qui, moi, m'avait perturbé il y a 1 an et demi environ, alors que je la voyais très peu de temps. Ça m'avait presque empêché de dormir et ça avait été très bon pour ma ligne puisque j'avais perdu du poids à cause de ça. Donc je me suis dit, mais incroyable! Soit elle a développé des mécanismes extraordinaires de défense, des mécanismes de défense extraordinaires contre cette personne perverse, soit c'est une personne qui est hermétique à ce genre de profil, mais dans ce cas en général, elles ne sont pas mariées à des pervers ou à des perverses. Voilà. Eh bien, je me disais, mais il y a un truc, il y a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose qui va se passer au bout d'un moment. Et j'aurais aimé finalement entrer en relation avec cette personne, non pas pour dénigrer son pervers ou sa perverse, mais pour essayer de comprendre ce qu'elle ressentait, de voir comment la relation s'était faite, comment ça s'était passé, et ce qu'elle éprouvait comme désagrément finalement, et j'étais prêt finalement à lui apporter mon aide dans la mesure de mes faibles possibilités, et bénévolement bien évidemment. Voilà. Et il se trouve que par personne interposée, tout de même, pas directement évidemment, j'ai appris que cette personne, que je ne connais pas, j'en ai juste entendu parler,
avait fait et était en train de faire une assez grave dépression, une grosse dépression, et j'ai cru comprendre que cette personne était hospitalisée, donc, mais j'en suis pas absolument sûr ou qu'elle l'avait été. Bon, alors, deux choses. Cette situation me montre que très probablement je ne m'étais pas trompé, puisque vous savez, on doute souvent. On se dit, mais je vois des pervers partout, des perverses partout. Cette personne, cet homme, cette femme n'était peut-être pas pervers ou perverse. Bon. Donc on doute toujours. Hein. Si on ne doutait pas, on ne serait pas victime de pervers d'ailleurs. Hein. Bon. Deuxième chose. Donc ça m'a permis de valider quasiment l'hypothèse selon laquelle le conjoint et la conjointe étaient pervers ou perverses, même si on peut tomber en dépression en étant marié à quelqu'un de bien, je suppose, ça peut venir du travail, de la famille, et pas forcément du conjoint, mais en général, quand le conjoint est à peu près stable et honnête, il est rare quand même, je pense, qu'on puisse sombrer dans une grave dépression. Voilà, je pense. Hein. Donc la probabilité que cette dépression soit liée au caractère pervers du conjoint ou de la conjointe est très probable. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, ça me répond à ma question, mais comment fait-elle, cette personne, pour ne pas se rendre compte que son conjoint ou sa conjointe est pervers ou perverse? Eh bien, elle s'en est rendue compte. Enfin, elle a au moins pris conscience que quelque chose n'allait pas. Sans doute même a-t-elle identifié, ou l'a-t-on, j'espère, l'a-t-on aidé à identifier le problème de base. Il est possible aussi qu'elle soit tombée sur des thérapeutes complètement incompétents, ce qui explique aussi qu'il y a un tel développement sur Internet de personnes parfois compétentes, parfois malsaines, voire manipulatrices, et en tout cas intéressées par votre carte bleue, il faut le dire ce qui est, ou votre portefeuille. Et voilà. Donc, au moins, j'aurais, par le biais de cette découverte, d'apprendre que le conjoint ou la conjointe d'une personne perverse ou supposée telle a sombré dans une dépression, et finalement, je ne dirais pas que ça me réconforte, non, parce que je n'ai pas envie de me réjouir sur le cas de cette personne, mais au moins, ça me montre que très probablement, je n'avais rien imaginé, et que aussi que la personne qui vit avec 24 heures sur 24 avec un pervers ne peut pas, au bout d'un moment, s'en sortir. Hein, c'est pas possible. Elle finit par sombrer dans une déprime, voire une dépression, comme c'est le cas dans la situation que je vous expose. Voilà. Voilà une vidéo courte, mais qui tend à valider une hypothèse que j'avais faite concernant une personne franchement malveillante. Cette personne d'ailleurs, il m'arrive encore de la croiser, et je dois dire que comme je ne suis pas directement confronté à cette personne, cette créature devrais-je dire, ça ne me fait plus rien, ça ne me perturbe plus, ce n'est même plus un sujet d'étude, je crois avoir fait le tour de la question. C'est vraiment comme un meuble qu'on n'aime pas tellement. Bref, on dit cette vieille table, mais pas une antiquité, hein, une table moche, usée et non pas patinée, vous voyez, entre la patine et l'usure, c'est une vieille table bancale, quelque chose dont on veut se débarrasser, qui ne sert pas à grand chose, qui encombre un peu, mais dont finalement on s'accommode et on attend d'aller à la déchetterie pour la porter, puisqu'on ne peut même pas la donner dans un dépôt d'Emmaüs ou aux mains ouvertes. Hein. Voilà. Voilà où on en est avec ces pervers au bout d'un moment, et on arrive à se demander ce qui a pu susciter en nous un tel engouement pour une personne qui finalement n'en vaut pas la peine. Mais ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, car j'ai des hypothèses sur cette question. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.